Mes frères bien-aimés, chers amis, les évangiles ne nous cachent pas que les foules étaient frappées par l'enseignement de Jésus car il prêchait en homme qui a autorité. C'était chaque fois le discours d'un roi, des paroles courageuses qui allaient lui coûter très cher après avoir soulevé tout un peuple. Le face-à-face du Christ avec Pilate que raconte saint Jean rayonne de cette majesté qui ne s'excuse pas, de cette souveraine liberté du Fils de l'homme. Moi, dit-il, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Le Fils de l'homme. Comme vous le savez, Jésus s'est emparé de cette expression, de cette figure de l'Ancien Testament qui le désignait, en particulier dans le livre du prophète Daniel que nous venons de lire ensemble. Moi, Daniel, je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Et il fut donné domination, gloire et royauté. Jésus parle très souvent de lui-même en s'appelant le Fils de l'homme. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas pour lui de parler de sa nature humaine, mais plutôt de son origine céleste. Il est celui qui vient avec les nuées du ciel. Le Fils de l'homme dont parle Jésus est ce personnage céleste que décrit le prophète Daniel. Mais là où le Christ est génial, c'est qu'il s'est attribué ce personnage qui le désignait tout en lui donnant une physionomie, une portée incroyable. Il faut, disait Jésus, que le Fils de l'homme, celui-là qui vient sur les nuées et à qui a été donnée la domination sur tous les peuples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Christ, roi, n'exerce pas sa puissance en commandant d'en haut, perché sur un nuage, mais il est souverain en servant, en vous servant tout en bas. Celui qui règne sur l'univers est celui qui nous sauve et qui nous sauve dans un bain de sang, le bain de sang de sa passion, qui est tout son amour. Et le livre de l'Apocalypse, à son tour, déclare « Il vient sur les nuées et tout œil le verra, celui qu'ils ont transpercé. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. » L'humanité livrée à elle-même ne pouvait mériter son salut. Alors le roi meurt pour le peuple qui le tue. Le Christ donne sa vie et c'est cet acte d'amour magnifique qui efface tout le péché du monde. La note où était inscrit le montant de ta dette a été déchirée. Comme dit saint Paul, le Christ l'a supprimée en la clouant à la croix. Et maintenant que Christ est ressuscité d'entre les morts, maintenant, comme dit le psaume, qu'il s'est vêtu de magnificence. C'est par cet amour fou qu'il nous conquiert. C'est par cet amour fou qu'il vous a conquis, gagné un par un. C'est encore son amour fou qui est le plus convaincant. Alors il peut paraître étrange qu'à l'heure de sa passion, à l'heure où il va porter son amour jusqu'à l'extrême, face à Pilate, Jésus ne parle pas de preuve d'amour, mais de témoignage rendu à la vérité qui tranche, qui sépare ce qui est de ce qui n'est pas.
Moi, dit Jésus, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Le Christ roi parle de sa passion comme d'une œuvre de vérité. Et ce qu'il nous donne à voir là, ce qui nous permet de considérer ici est d'une profondeur abyssale. Le fait est que la passion d'amour de Jésus est en même temps et tout autant passion de vérité. Suivez bien. Est vrai ce qui est. Est vrai ce qui existe. Eh bien, ce qui existe plus que tout, avant même la création du monde, c'est l'ineffable mystère d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ce qui est avec un grand E, ce qui est vrai avec un grand V, c'est Dieu. Dieu est. Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et la passion du Christ nous montre cela. Elle nous dévoile l'ineffable mystère d'amour infini et éternel qui nous appelle de manière totalement injustifiée. Elle rend témoignage de cet amour qui veut nous asseoir à sa table et nous faire entrer dans sa danse. En levant les yeux vers lui que nous avons transpercé, nous découvrons que Dieu est amour. Alors oui, la passion de Jésus est vérité, elle est la vérité suprême, vérité de l'amour, réalité de la folie, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, de son amour pour nous. Un jour qu'elle voit le cœur du Christ en songe, ça arrive, elle entend une voix qui lui dit, Saint Angèle de Foligno, « Voici le lieu sans mensonge, le lieu où tout est vérité. » La passion de Jésus, le cœur transpercé du Christ est témoignage rendu à la vérité. Vérité de l'amour et vérité de l'histoire. Notre histoire qui, bien souvent, par bien des aspects, se rue contre lui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Alpha, oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Le Seigneur Dieu est source et finalité, commencement et fin du genre humain. La plupart du temps, c'est ainsi qu'on explique cette parole un peu curieuse du Seigneur, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Mais à la lumière d'un rite que nous accomplissons la nuit de Pâques, on peut entendre la chose un peu autrement, un peu. En effet, avant d'allumer le cierge pascal au feu nouveau, pendant la veillée pascale, le prêtre grave dans le corps du cierge les lettres alpha et oméga. Et cela peut signifier que le Christ a pris sur lui notre histoire, du début à la fin, qu'il a porté au jour de sa passion, dans sa chair, dans son âme, tout le poids, toute la culpabilité du genre humain dont il est le sauveur. Durant sa passion, ses blessures dans sa chair, c'est votre histoire, mon histoire, c'est notre histoire, nos peines, nos chutes, nos fautes, nos péchés écrites sur son corps, alpha et oméga. Oui, la passion de Jésus proclame cette vérité de l'amour, cette vérité de nos vies, vérité de l'histoire traversée par une lutte dramatique entre l'amour de Dieu et son refus par le monde. La passion de Jésus, c'est la vérité et c'est un cœur transpercé et c'est le paradis broyé, le ciel écrasé.
Le Christ en croix, pauvre et nu, le Christ à terre, c'est Dieu foulé aux pieds par les hommes. Et c'est le ciel plus bas que tout. Le ciel en dessous de tout, en dessous de nous. Comment le monde, notre monde, n'en serait-il pas sans dessus, dessous, puisque c'est un renversement total? La négation de Dieu, mettre le ciel plus bas que terre. La négation de Dieu, son exclusion de la cité des hommes auront toujours des conséquences gravissimes. Dieu est mort. Dieu demeure mort et nous l'avons tué. C'était la déclaration, la fierté des philosophes du soupçon, Nietzsche, le premier, à la fin du XIXe siècle. Et l'on a vu ce que ça a donné quelques années après, au siècle dernier. Mais nous ne sommes pas en reste, et notre monde, au début du 3e millénaire, n'est pas tiré d'affaire. Alors oui, tout de suite, on pense au fanatisme religieux, mais c'est trop facile pour les Occidentaux de se dire que tout vient de là-bas. Ne nous berçons pas d'illusions. L'athéisme contemporain, la négation de Dieu, l'athéisme pratique d'aujourd'hui ne sera pas sans conséquences funestes. Cette négation du roi aura des conséquences graves et nous devons veiller, nous devons nous préparer. Joseph Ratzinger affirmait quelques années avant d'être élu pape, Benoît XVI, il affirmait que le paganisme innocent et serein, l'idée que ne pas croire en Dieu ne porte à aucune conséquence, que la négation de Dieu, c'est une forme de neutralité inoffensive. Le paganisme innocent et serein est l'un des nombreux mythes de l'ère contemporaine. Ça veut dire que la culture athée de l'Occident moderne connaîtra, produira encore, et déjà, des atrocités. Combien de fois des prophètes, à l'instar du Père Daniel Ange, que nous avons eu la joie, la chance d'avoir avec nous au mois de janvier dernier, combien de fois des prophètes de cette sorte ne nous ont-ils pas avertis ? Dieu au cimetière, puisque Dieu est mort, Dieu demeure mort et que nous l'avons tué, Dieu au cimetière, disait Daniel Ange, ce sera l'homme en enfer, ici-bas, automatiquement. Les démocraties occidentales, où l'on bafoue allègrement l'idéal démocratique en livrant les plus faibles à la tyrannie des plus forts, les démocraties occidentales s'apprêtent à sombrer les unes après les autres dans le sordide. Après l'abattage en masse de plusieurs centaines de millions d'enfants à naître, après les centaines de millions d'embryons congelés en raison des inséminations artificielles, après le mariage pour tous avec adoption possible, nous allons avoir très probablement la PMA, la procréation médicalement assistée. Mais pourquoi parler de médecine? Pourquoi parler de soins? Parce que, en l'occurrence, il ne s'agit pas de maladie. La PMA pour personnes seules ou pour couple de personnes du même sexe, ce qui risque fort d'ouvrir à la commercialisation des gamètes, à un marché d'embryons humains avec sélection génétique, accroissant ainsi l'eugénisme que nous connaissons déjà. L'atteinte à la dignité de la personne humaine est
considérable, à peine croyable. Et le pape François, connu pour son ouverture de cœur, son ouverture d'esprit, n'a pas peur d'être conspué en comparant ce qui se passe, ce qui va se passer chez nous, à ce que pratiquaient les nazis. La sélection, le tri. Et au Conseil de l'Europe en 2014, voyant sans doute poindre les tristes choses qui s'annoncent et qui déjà ont cours dans certains pays dits civilisés, le pape François parlait du trafic des êtres humains, en l'occurrence de tout petits êtres humains. Le trafic des êtres humains qui est le nouvel esclavage de notre temps et qui transforme les personnes, de toutes petites personnes, en marchandises d'échange, privant les victimes de toute dignité. Daniel Ange disait « Dieu au cimetière, c'est l'homme en enfer ». Eh bien moi je dis, voilà, Dieu aux oubliettes, ce sera l'homme dans des pipettes. L'être humain fabriqué, l'enfant élaboré délibérément sans père, sans mère, par des adultes qui ont les commandes, mais qui n'ont plus une once de bon sens. Satan est là. Satan est là derrière, qui tire les ficelles. C'est lui qui manipule les savants fous et qui agenouille devant leurs écrans tout un peuple dont font partie bon nombre de chrétiens qui s'agenouillent là et crient « Hourra !» devant ces prouesses diaboliques. C'est nous que Satan écrase. C'est nous que Satan écrase pour atteindre Christ en plein cœur, Christ en pleine chair encore. Il ne s'intéresse pas à nous, c'est lui qu'il vise. En bafouant la dignité des hommes qu'il aime, en bafouant la dignité des plus petits. Eh bien, au nom de Jésus, retire-toi, Satan. Voilà ce que nous disons à cet ange de malheur. Toujours au Conseil de l'Europe, le pape François disait « Nous avons devant les yeux l'image d'une Europe blessée, à cause des choses d'autrefois, disait-il, à cause aussi des crises actuelles qu'elle ne semble plus capable d'affronter avec la vitalité et l'énergie d'autrefois. Oh que c'est vrai! Où est la résistance? Où sont les résistants? J'en connais, ils sont peu nombreux. L'armée du Christ roi va-t-elle se lever enfin, pas seulement pour manifester dans les rues et témoigner ainsi à son tour de la vérité, mais mes frères bien-aimés, allons-nous prendre enfin les armes de la justice, comme dit saint Paul. Allons-nous prendre conscience de ce qui se passe. Allons-nous prendre enfin les armes, écoutez bien, de la prière longue, du chapelet quotidien, du jeûne régulier et de l'amour, toutes choses auxquelles le ciel nous appelle depuis des années. Combien de temps encore faudra-t-il, et je me le demande à moi aussi, combien de temps encore faudra-t-il que nous disions que ces choses-là ne sont pas faites pour nous? Oh, le chapelet, c'est pas trop mon truc, ça m'ennuie. Mais tant pis si ça t'ennuie, puisqu'elle te demande de le faire, fais-le. Oh, le jeûne, tout ça, moi j'aime pas trop, hein. Bah ça c'est sûr. Hein. Je connais personne qui aime le jeûne. Mais puisque Jésus dit qu'il faut jeûner pour expulser Satan, eh bien jeûnons.
Oh, la prière quand même, moi je suis plutôt un homme d'action. Mais puisque Jésus, Marie disent priez, eh bien on prie. Et si on ne prie pas, on ne s'étonne pas de l'effondrement de l'Europe, de l'effondrement de la civilisation occidentale. Combien de temps allons-nous attendre? Combien de temps, puisque nous avons si peu de temps devant nous? Allons-nous prendre un peu sur nous de cette histoire de l'amour bafoué, de la vérité giflée par l'orgueil des hommes? Allons-nous prendre part au combat des derniers temps? Prier, jeûner, aimer, souffrir s'il le faut, mourir peut-être, aux côtés de Marie, notre mère, notre reine. Ce ne sera pas la moindre des marques de notre attachement au Christ, roi de l'univers. Voici venir notre heure. Amen.